Olivier Hénaf est le directeur d'établissement de la maison d'arrêt de Pau. Il est en liaison téléphonique avec nous. Bonsoir Olivier Hénaf. Bonsoir monsieur. Merci de nous accorder cette interview. Vous êtes quelqu'un dont la parole est rare, eu égard également à vos fonctions et à vos responsabilités. Mais c'était très intéressant à la fois de faire plus ample connaissance avec ce qu'est la maison d'arrêt de Pau, puis au-delà de se poser des questions concernant la façon dont le virus et dont la période actuelle impactait la maison d'arrêt et les personnes qui s'y trouvent, mais également toute l'activité qu'il y a autour avec les parloirs et les autres formes d'activité. Ma première question, Olivier Hénaf, elle est peut-être tout à fait personnelle. Cela fait combien de temps que vous êtes le chef d'établissement de la maison d'arrêt? J'ai pris mes fonctions à Pau le 1er juillet 2019. Et auparavant, vous exercez à Tarbes, je crois. Oui, j'ai été pendant 4 ans directeur de la maison d'arrêt de Tarbes. Quel est aujourd'hui le nombre de détenus à la maison d'arrêt de Pau et pour aller un peu plus loin, la proportion entre hommes et femmes, parce que c'est une des particularités d'ailleurs de la maison d'arrêt. Oui, alors nous avons un total à ce jour de 151 détenus ou de personnes incarcérées à hauteur de 125 hommes majeurs, 21 femmes et 5 détenus mineurs. Et 5 détenus mineurs. Et alors, pour rester dans les données quantitatives par rapport à ce nombre, est-ce qu'on peut parler également du nombre de surveillants et du nombre de personnes de l'administration que vous dirigez? Alors, nous avons un total de 85 personnels tout corps confondus, personnel administratif, personnel technique et personnel de surveillance. Mais évidemment, nous ne travaillons pas tous les jours, toute la journée. Pour vous donner un ordre d'idée, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à peu près une petite quarantaine de façon journalièrement à travailler. Et dans les questions que l'on se pose souvent lorsqu'on évoque les maisons d'arrêt, que ce soit celle de Pau, mais également d'une façon tout à fait générale, il y a bien sûr le nombre de détenus qu'il peut y avoir par cellule, bref, les conditions générales de détention, avant même de parler de celles qui, dans la période, ont peut-être été bousculées. De façon générale, comment s'organise la maison d'arrêt de Pau? Alors nous sommes une vieille maison d'arrêt puisqu'on date de 1860. Nous avons ce qu'on appelle dans notre jargon pénitentiaire des chauffoirs, c'est-à-dire des cellules des cellules qui peuvent contenir jusqu'à 6 détenus. D'accord. Et dans les nouveaux projets de nouvelles maisons d'arrêt qui ont fait également qui ont fait parler en matière d'actualité, ça veut dire que par rapport à cette façon d'être répartie pour une maison d'arrêt donc datant des années 60, les choses changeraient, évolueraient? Alors l'objectif de l'État français, c'est de permettre un encellulement individuel. Donc, effectivement, ça changerait beaucoup de choses si un nouvel établissement venait à être construit sur l'agglomération paloise. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de ce qui a changé au regard de la période et au regard de ce que représente le Covid-19 en matière également de risques et de dangers, à la fois pour l'ensemble du personnel, mais également évidemment pour les détenus. On a vu que très rapidement, des décisions ont été prises qui impactaient l'ensemble des établissements, pas simplement le vôtre. On peut faire peut-être le tour d'abord de ces décisions, puis après on va voir de quelle façon ça a changé évidemment le quotidien des uns et des autres. Alors, dans l'organisation des activités et de la vie en détention des personnes incarcérées, le confinement a eu un impact puisque de fait, les gens qui ne sont pas personnels pénitentiaires ne peuvent plus se rendre à l'établissement. Ouais. Donc, ça concerne par exemple les enseignants. Ouais. Ça concerne les formateurs qui venaient à l'établissement prodiguer des cours de la formation professionnelle. Ça concerne par exemple les agents du Pôle emploi, et ça concerne bien évidemment, et c'est ce qui nous préoccupe le plus, les familles. Et bien sûr. Puisque de fait, les familles étant confinées chez elles, ça suspend l'organisation de l'activité des parloirs. Et alors d'ailleurs les familles, et puis on avait l'autre jour le bâtonnier avec nous, également les avocats du côté du parloir, c'est suspendu également? Non, les avocats, voilà. Alors il y a deux choses. Soit, alors les avocats, ce sont les droits de la défense, on ne peut pas y mettre un terme, bien évidemment. D'où ma question. Les avocats, soit
on organise des rendez-vous téléphoniques en toute non enregistré, on n'écoute pas, etc. Et la confidentialité, évidemment. Tout à fait, Bien sûr, tout à fait. en garantissant la confidentialité, voilà. Soit les avocats peuvent se rendre à l'établissement à condition qu'ils soient munis de masques et de gants. Est-ce qu'il y a eu des directives concernant, par exemple, des détenus en préventive? Est-ce qu'ils ont été libérés afin de réduire le taux de population et donc quelque part le nombre et donc la promiscuité qu'il peut y avoir dans les établissements comme les vôtres? Alors, nous sommes passés je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à 151 détenus sur la maison d'arrêt à ce jour. Ouais. Avant le confinement, nous étions à 200. D'accord. Donc effectivement, les ordonnances prises par la ministre de la Justice ont eu un effet tout à fait louable sur notre organisation et sur la promiscuité dans les cellules. Ce qui a permis de faire baisser les tensions, puisque on se retrouve aujourd'hui avec, par exemple, 1 voire 2 détenus dans des cellules qui sont prévues au départ pour 6 personnes. Donc, de ce fait, ils peuvent respecter entre eux les gestes barrières. On va commencer justement par peut-être expliquer les mesures barrières qui ont été mises en place d'ailleurs pour souscrire aux mesures sanitaires demandées par le gouvernement, la façon dont elles ont été mises en place et au-delà, j'ai presque envie de dire, la façon dont elles ont été comprises, acceptées, voire demandées d'ailleurs par les détenus peut-être même. Alors, on n'a eu aucun souci, on n'a pas eu de réaction négative de la part de la population pénale suite à la mise en place du confinement au niveau national. Ils ont très bien compris que ces décisions, c'était pour les protéger eux, mais surtout pour protéger leur famille. Donc, effectivement, c'est important pour eux qu'ils puissent continuer à voir leur famille, mais ils acceptent ce confinement pour leur santé. Donc, mis à ça, donc, nous avons depuis le 28 mars, tous les surveillants sont équipés de masques. Ah oui, ça c'est important de préciser. Voilà, nous leur distribuons autant que nécessaire du savon, de l'eau de javel. Les surveillants ont accès à énormément de gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. On désinfecte tous les jours les sols, les poignées de porte, les grilles, etc. Nous garantissons autant que faire se peut la désinfection des locaux. Il y a une surveillance médicale particulière pour le personnel ou pour les détenus d'ailleurs aussi d'ailleurs. Alors, il il y a une unité sanitaire qui est gérée par l'hôpital de Pau au sein de la maison d'arrêt. Ce sont des médecins et des infirmières de l'hôpital qui s'y déplacent et cette activité n'a absolument pas été réduite. Est-ce qu'elle a été pour le coup amplifiée également ou elle est restée à son niveau constant? Parce que ça veut dire que toute l'année d'ailleurs, cette unité a un travail constant. Alors évidemment, comme pour nous à l'extérieur, les opérations ou les consultations à l'hôpital qui n'étaient pas urgentes ont été suspendues, mais nous avons des médecins généralistes qui viennent, nous avons toujours des psychiatres, enfin voilà, il y a pas de... on continue l'activité puisque la santé des personnes incarcérées est quand même une priorité. Je reviens sur justement les personnes incarcérées. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acceptation par rapport aux gestes barrières ou au respect du confinement vis-à-vis des familles, mais à l'intérieur même de la maison d'arrêt, il y a eu des mesures barrières vraiment spécifiques qui ont été mises en place ou des équipements. Je pense par exemple au point d'eau pour les détenus pour qu'ils puissent se laver les mains, etc., comme c'est recommandé pour tout le monde. Comment ça peut être mis en place ou à l'inverse, est-ce que c'est par du gel hydroalcoolique ou autre que cela peut être réalisé? Alors, il faut savoir que malgré son ancienneté, toutes les cellules de la maison d'arrêt sont équipées de douches. Ah oui. Donc, de douches en plus évidemment des sanitaires et de lavabos. Donc, on fournit tout le nécessaire d'hygiène à chaque cellule. Et après, à l'intérieur, ils peuvent s'organiser et se laver les mains ou se laver, se désinfecter autant qu'ils le souhaitent. Et en plus, il y a eu du gel, par exemple, je pense au gel hydroalcoolique, ce n'est pas pour en faire la promotion systématique, mais on voit bien à quel point ça s'est généralisé pour beaucoup. En plus des points d'eau, il y a du gel ou autre qui ont été donnés, distribués aux détenus?
Non, c'est distribué au personnel. C'est au personnel, là, hein, pardon. Oui, Le gel, oui, c'est oui, pour le oui. personnel, voilà, tout à fait. Alors, purement, je dirais, autour de l'hygiène, il y a également la promiscuité, les gestes, le quotidien, encore une fois, hein. Comment l'information d'abord a été diffusée également sur ces pratiques, on nous demande à tous, sur une forme de distanciation entre les uns et les autres, hormis ce qui se passe directement dans les cellules, mais pour les parties en commun, finalement, que les Alors, nous, personnes vivent. j'ai pris le parti de ne pas réduire ni la possibilité en temps et en quantité, de ne pas réduire leur possibilité d'avoir accès à la promenade ou au terrain de sport. Ça, Alors c'est une effectivement, décision personnelle, pardon, c'est une décision personnelle ou c'est au regard de vos supérieurs et notamment de la alors hiérarchie c'est du par rapport ministère? à c'est personnel, mais c'est par rapport À l'établissement, j'imagine, et au à type de... Ouais, l'établissement et à la façon dont ça se déroule. d'accord. Si on avait effectivement des cas, etc., on pourrait réduire le nombre de détenus en même temps, on pourrait réduire le temps, etc. Alors même si la salle de musculation est fermée puisque c'est un lieu clos qu'il faudrait désinfecter après chaque passage, Ah oui. on a une cour qui leur permet par exemple de jouer au foot, etc. On a une cour qui leur permet de prendre l'air, de jouer. On a des tables qui permettent de jouer aux échecs. Ils y ont accès autant qu'avant le confinement. On a entendu le ministère de la Justice très vite décréter la gratuité de la télé, accorder à chaque Oui. détenu des crédits téléphone, etc. Comment est-ce que ces décisions, là, pour le coup national, hein, sont-elles Oui, oui. appliquées à la maison d'arrêt de Pau? Alors, en fait, c'est totalement transparent, puisque comme vous l'avez rappelé, c'est une décision nationale. Il n'y a plus de prélèvement donc de la télé sur les comptes, les comptes détenus qui sont ouverts pour chaque détenu à la prison. Ah oui, parce que Euh, jusqu'auparavant, pardon, en temps normal, juste pour qu'on comprenne, parce que c'est intéressant, on ne sait pas d'ailleurs comment ça fonctionne toujours, donc, mais pour qu'on comprenne, pour avoir la télé dans la cellule, il y a un prélèvement, il y a une forme de location, comme c'est le cas à oui, l'hôpital d'ailleurs, hein. c'est une location, c'est un prix d'une dizaine d'euros par mois qu'on divise Entre tous les enfin, locataires, entre guillemets, entre tous les occupants de la cellule. Donc au jour d'aujourd'hui, cela est gratuit. Et au mois de mars et là, début avril, il y a 40 euros qui sont arrivés directement pendant la nuit sur le compte de chaque détenu Ah pour, oui, par exemple, leur permettre de téléphoner à leur famille. d'accord, d'accord, Alors d'accord. 40 euros en communication locale, puisque la plupart des détenus sont originaires de Pau, 40 euros, ça correspond à 11 heures de communication, par exemple. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, en moyenne, les détenus ont accès de quelle façon d'ailleurs aux infrastructures téléphoniques pour passer un appel? Alors, nous avons la chance d'avoir été équipés fin 2019 d'une cabine téléphonique dans chaque cellule. Ah, dans chaque cellule, d'accord. Dans Donc chaque en fait, cellule, ah oui. oui, donc dans chaque cellule, il y a une cabine téléphonique et les personnes qui occupent la cellule peuvent joindre leur famille 24 heures sur 24. D'accord, avec ce fameux crédit, hein, unité, hein, Tout à fait. finalement, Tout à fait. que chacun peut acquérir. Oui. Est-ce qu'en parallèle, il y a eu d'autres mesures? Donc, on a bien compris la décision et la possibilité, hein, qui a été donnée donc, aux détenus de conserver des activités. Vous parlez tout à l'heure de la table d'échecs, etc. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles activités qui ont vu le jour? Puisqu'on a bien compris, par contre, que la musculation ou d'autres pratiques, Non, parce elles avaient que, alors, disparu. il y a pas de nouvelles activités, puisque en général, nous, les activités, ça correspond à l'intervention d'organismes, d'associations qui viennent de l'extérieur. Et oui, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que ça paraît, comme vous nous disiez en effet que c'était compliqué, on imaginait mal ces nouvelles activités se mettre en place. Non, non, pour l'instant, il y a, entre guillemets, le minimum et l'essentiel est garanti pour le fonctionnement et pour l'entretien de la prison, l'activité des détenus, etc. Est-ce que vous ressentez de la part des détenus, et puis après je poserai la même question d'ailleurs pour le personnel, hein, que vous dirigez, mais est-ce que vous ressentez de la part des détenus une angoisse, une peur, une forme comment dire, d'anxiété pour que, en se disant, le virus peut entrer dans la prison et s'il entre, on imagine les conséquences qu'il pourrait y avoir? Alors, il y a une certaine anxiété, mais qui diminue avec justement la baisse des effectifs. Ouais. Puisque de fait, nous pouvons libérer des places et si nous avions un cas avéré,
non grave, donc qui ne nécessite pas une hospitalisation, la personne pourrait être isolée des autres. Voilà, il pourrait y avoir une mise en quarantaine, entre guillemets. Oui, tout à fait. D'accord. Nous avons déjà eu des Hein. suspects. Donc il faut savoir que dans ces cas-là, c'est le médecin qui nous prévient, les détenus sont automatiquement testés. Testé. Et dès qu'on a le résultat, jusqu'à présent, on a de la chance, ils ont tous été négatifs. La personne détenue est réinjectée, si je puis dire, dans sa cellule et peut bénéficier des mêmes promenades et des mêmes sports, du même sport que les autres. Olivier Hénaf, quel est l'état d'esprit maintenant des hommes, des femmes que vous dirigez, du personnel? Alors j'avoue que je suis, comment dirais-je, plus que satisfait, puisque j'ai affaire à un personnel qui est extrêmement consciencieux, qui respecte tous les gestes barrières, qui même en réclame éventuellement plus, et qui font l'effort, malgré les risques que ça pourrait représenter pour leur famille, de venir travailler, qui sont là tous les jours et qui permettent le fonctionnement essentiel de base de l'établissement et qui sont très, qui observent absolument tous les gestes barrières parce que ça soit les détenus ou le personnel, tout le monde est conscient que le virus ne peut venir que de l'extérieur et donc que du personnel. Et oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous pose cette question-là. Il y a également les cas, j'imagine, dans le personnel où certains sont contraints de rester à la maison parce qu'ils doivent garder leurs enfants aussi, simplement, Oui. ou parce qu'il pourrait y avoir une suspicion qui tourne autour. Est-ce que ça a contraint, depuis le début de la période de confinement, est-ce que ça a contraint vos effectifs à un moment donné? Alors, du fait de l'arrêt lié au confinement de certaines activités, ça m'a permis de dégager certains personnels de tâches qu'ils occupaient auparavant. Donc, on a eu la possibilité offerte par l'administration de nous organiser en 2 équipes. Ce qui fait que moi, par exemple, cette semaine, je suis à la maison d'arrêt, mon adjoint est chez lui, et la semaine prochaine, on fera le contraire. Ce qui fait que on se croise le moins possible, et que au cas où moi, par exemple, je serais touché par le virus, mon adjoint pourrait prendre la relève, puisque moi, je ne le croise pas. Absolument, et ainsi de suite, oui, d'ailleurs, avec, Voilà. avec la rotation Voilà. que vous expliquez. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu des changements dans les pratiques, entre guillemets, alimentaires? Puisqu'on voit bien que pour tout ce qui est la restauration collective, d'une façon générale, les approvisionnements ont parfois changé. Il y a eu des menus, pour le coup, qui ont dû s'adapter. Est-ce que vous avez été impacté de ce côté-là? Non, on a une continuité des approvisionnements. Donc, d'un point de vue qualité, diversité des menus qui sont proposés, confinement ou pas, ça n'a rien changé. Et de la même façon, pour les personnes détenues, tout ce qu'on appelle dans notre jargon les cantines, c'est-à-dire la possibilité qui est offerte aux personnes détenues d'acheter eux-mêmes des produits alimentaires, d'hygiène ou du tabac, tout cela est maintenu et ça n'a pour le moment, et j'espère que ça continuera, absolument rien changé dans le fonctionnement de l'établissement. On traverse tous une période évidemment tout à fait particulière. On le disait, hein, le lien social, le fait de garder le contact, etc., a une importance capitale. Vous avez noté que la gratuité, d'ailleurs, des communications téléphoniques ou bien d'autres formes finalement aussi de soutien, c'était, comment dire, accentué pendant la période, alors même qu'en effet les parloirs et les autres rencontres physiques, hein, finalement, elles avaient disparu. Oui, là, le fait d'offrir à tout le monde du temps de communication, alors un temps de communication et du temps de communication leur permet de garder contact avec les familles à l'extérieur. Et ça, c'est très important. Maintenant, on a aussi l'avantage, au jour d'aujourd'hui, d'avoir, tous les détenus ont la télé en cellule, donc ils savent très bien où on en est, ce qui se passe à l'extérieur et quelles sont les difficultés rencontrées par tous. Absolument. Pour terminer cet entretien, encore une fois, je vous remercie de ce temps que vous nous avez accordé. Vous êtes en liaison évidemment avec l'ensemble de vos collègues dans les autres maisons d'arrêt, un peu partout en France, mais je pense également sur l'ensemble de l'État. Quel est l'état général ou quels sont les sentiments généraux qu'il y a dans les autres maisons d'arrêt?
Alors moi, je peux vous parler uniquement de ce qui se passe sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ou en tout cas déjà sur la région, en tout cas déjà sur la région. Voilà, Alors, sur la région, il n'y a pas de cas avérés de détenus ayant été contaminés, d'accord. ce qui prouve que le confinement et les gestes barrières entre le personnel et les personnes incarcérées fonctionnent très bien. On a quelques cas de surveillants, mais pas graves. Et tout le monde, de toute façon, attend ce qui a été annoncé par le président à partir du 11 mai, c'est le déconfinement et comment il va être mis en place. Et la façon dont il va être mis en place et la façon dont la progressivité de celui-ci va s'installer dans nos quotidiens, chose qui devrait être précisée dans les prochains jours par le Premier ministre et par l'ensemble du gouvernement. Merci beaucoup pour cet entretien, Olivier Hénaf. Je vous en prie. Et c'est une dernière question bonus. Vous avez l'impression qu'on connaît bien, lorsqu'on habite à Pau, lorsqu'on est paloise, palois, la maison d'arrêt. Et quelle image, selon vous, à la maison d'arrêt, d'ailleurs, dans le grand public ? Alors, je pense que, je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons ouvert la maison d'arrêt aux personnes extérieures à l'occasion des Journées du patrimoine. Tout à fait. Donc, nous avons pu la faire visiter à des gens qui n'avaient rien à voir de près ou de loin avec le personnel ou avec les personnes détenues. Et je pense que c'était une simple visite, pour rappeler une case bien connue. C'était une simple visite. Après, je pense que là où elle à côté du parc Laurence, je pense que beaucoup entre le parc Laurence et la place du Poirail, je pense que tout le monde sait à peu près où elle se trouve. Mais moi, il me paraît normal de répondre à vos questions ou d'ouvrir l'établissement, puisque nous gardons des personnes jugées au nom du peuple français. Donc, il me paraît normal que les gens puissent savoir comment c'est fait et comment ça se passe à l'intérieur. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange et évidemment au nom de tous, des pensées qui également sont destinées à tout le monde, que ce soit le personnel mais également les femmes, les hommes qui sont au cœur de votre établissement et dont les parcours de vie ont rencontré certes des accidents pour certains, des incidents pour d'autres, mais qui en tout cas méritent une forme de respect qu'on est heureux également de partager.